Li. Bonsoir à tous. Bonsoir Thaïs. Comment ça Bonsoir, va? bonjour Anna Paula. Ça va, ça va, ça va. Trop chaud, il fait trop chaud chez toi? Oui, Il fait trop chaud, hein? trop chaud ici, C'est vrai, 38 ans. c'est vrai. Ok. Bienvenue à notre étude du mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le 24 juin 2026. Soyez le bienvenu. On vous invite à commencer notre réunion par une prière. On va oublier nos soucis et élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, remerciant pour nos amis, notre famille, pour toutes les opportunités qu'il nous donne tous les jours d'apprendre, de refaire, de, de partager des moments avec nos proches, avec nos frères et sœurs, aussi incarnés et désincarnés sur notre planète, que nous puissions tous profiter de ces défis parce que c'est pas toujours facile de vivre en société, que nous puissions apprendre à vivre en paix, à pouvoir accepter les différences et aussi partager les moments d'amitié, les moments de joie et aussi les moments difficiles, hein, de tristesse, de perte, parce que nous, ensemble, nous pouvons nous entraider et avoir la force, le courage pour surmonter nos défis et des moments difficiles. Que nous puissions avoir l'aide et le soutien donc de bons esprits, nos esprits protecteurs et des esprits bienveillants responsables de ce centre, qu'ils puissent nous soutenir, nous inspirer à lire et à comprendre les leçons spirites des livres que nous étudions, que nous puissions avoir la bénédiction de Jésus, notre Maître, et sentir les bonnes vibrations d'amour, de paix, de courage, de foi, et envoyer à tous nos sentiments d'amour, de confiance, d'espoir, bonne santé à tous. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions donc commencer notre réunion. Et avant de partager l'écran avec les textes, donc j'ouvre le petit livre. C'est le livre Vigilance, Oui, psychographié par Divaldo Pereira Franco, dicté par Joana de Angelis, et j'ouvre dans le chapitre 14, Parce que tu le veux. Et il y a donc les paragraphes, une phrase. Dans n'importe quel domaine des communications, le message n'est perçu que par celui qui se tient sur la même fréquence. Voilà. Du coup, ça dépend de la fréquence où nous sommes, pour nous syntoniser comme des ondes de radio avec tel ou tel message. Et nous avons une infinité d'esprits, infinité de vibrations. C'est à nous aussi d'essayer de se connecter aux bonnes vibrations, aux bonnes pensées, aux bonnes fréquences, hein, et faire un effort
de éviter ou de ne pas se lier à des vibrations, à des pensées, des sentiments euh, trop, soit pessimistes, soit liés au mal, on va dire, qui nous décourageant. Donc, que nous puissions nous Oui. connecter aux bonnes vibrations, aux bonnes pensées, aux bonnes fréquences. Hein. Faisons cet effort-là. Je vais partager l'écran qui est là. Il faut partager d'abord. Attendez. Partager. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas réussi à mettre les fonds blancs, donc clairs. Donc, c'est les fonds un peu foncés. J'espère Non, que... mais là, il n'y a pas. Ah, ah oui. Est-ce Ben, que c'est tu pas arrives à grave. les voir? Oui, Je n'ai pas réussi à mettre les fonds blancs cette fois. Les fonds clairs. Donc, c'est en noir et écrit en blanc, si tu arrives à lire. oui, oui, oui. On va, on va répéter un Moi, peu la fin. On avait lu déjà ça, mais comme j'avais dit qu'on allait reprendre un peu cette fin-là. Donc, ce messier-là, il arrive dans on va dire, dans ces services de programmation des réincarnations où sont disposés là, les modèles des corps physiques qu'on peut avoir dans notre incarnation. Et lui, il demande, en fait, et il voulait avoir le même optimisme de l'ami là. Il a un peu peur de se réincarner et tout. Ils disent que c'est important d'avoir l'oubli parce que si on se souvenait de tout, ça serait très difficile pour se réincarner auprès des personnes qui ont causé des problèmes ou qui ont causé des difficultés à nous. Ça serait très difficile. Donc, on garde l'intuition, mais qu'on oublie donc les expériences pour essayer de vraiment recommencer. Mais donc lui, il dit, euh, il demande s'il voudrait voir si le modèle de son corps physique était prêt, s'il pourrait le voir. Donc, on a trouvé oui, oui. intéressant ça, hein, tu te souviens de ça? Et que Oui, oui. demain, il pouvait venir chercher, qu'il n'était pas encore prêt, qu'il les félicitait d'avoir accepté la suggestion, d'avoir Il a une un jambe, défaut à la jambe, ouais. tout à fait, un défaut dans la jambe. Et qu'il va avoir des difficultés hein, pour ça et tout, hein, mais que cette résolution lui ferait du bien. Ouais, Là, on voit qu'avant de nous réincarner, on choisit certains problèmes qu'on va voir, ce problème de santé, problème les corps qui n'est pas parfaitement formé, voilà, qui vont nous poser des limitations, des limites hein, dans notre vie. Mais que c'est pour soit faire travailler d'autres choses, soit pour éviter qu'on glisse euh, dans la vanité, dans l'orgueil, voilà, trop de facilité. Donc, qu'on puisse justement pouvoir travailler des choses qu'on a besoin de travailler. C'est intéressant, ça, hein? mm, C'est pas... Donc, quand on pensait il y a les modèles et tout, on va tous choisir des modèles parfaits de corps, mais non. On choisit, si on écoute aussi les conseils hein, de conseillers là qui sont là, ils ont peut-être dit non, peut-être que ça serait mieux, ça a été comme ça, vous avez besoin de travailler telle chose. Et voilà. Donc là, ça va être un antidote pour sa vanité, hein, pour le protéger contre un égoïsme, hein, un amour-propre excessif. Voilà. Et t'as vu ça aussi, ils parlent aussi de la durée moyenne de sa future ah forme oui, physique. oui, mais là, on n'a pas lu ça, Bon, tu veux les reprendre? non? Allez, on va relire. J'ai Tu pas, veux, non, non, ici, non, pas, cette page, d'accord, on n'a pas lu cette page, je crois.
Tu veux non? commencer par ici ou reprendre de l'autre page? Là, c'est Non, bon? par ici, ouais, Ok, on a d'accord. S'il te plaît, si tu veux. Oui, dit l'autre, conforté. C'est bon, hein? comporté. J'ai besoin de me défendre contre certaines tentations de ma nature inférieure. La jeune malade m'aidera, me fournissant de bonnes préoccupations. Ça me fera un antidote contre la vanité, une sentinelle contre la dévastation de l'amour propre excessive. Très bien, répondit Manassé, franchement optimiste. Et pouvez-vous m'informer de la durée moyenne conférée à ma future forme physique? 70 ans au minimum, répondit mon nouveau compagnon content. On arrête là un peu donc que pour parler Ouais. un peu de ça. Du coup, pour ceux qui vont pouvoir choisir un peu, réfléchir sur son nouveau corps physique qu'on va avoir pendant notre incarnation, on va avoir même une idée de la durée de notre vie, de la durée de notre incarnation. Et là, donc, ça veut dire que ces corps-là, ils pourraient résister, on va dire, environ 70 ans. Minimum, minimum. Ça veut dire qu'on a au moins une idée de combien de temps, combien d'énergie, combien ces corps-là va tenir face aux vicissitudes de la vie matérielle, hein, de la vie qu'on voit. Et que c'est à nous aussi de prendre soin de ces corps, hein, pour qu'ils durent au moins cette quantité d'années pour ne pas les endommager trop tôt, pour vraiment faire attention à notre santé dès qu'on puisse le faire, hein, bien sûr. Si on a la possibilité de manger mieux, de voilà, prendre soin de notre santé pour qu'on puisse donc accomplir hein, les engagements hein, on a pris. Voilà, donc même la durée, on a une idée, vous pouvez voir. Ouais. Mhm. Mais bon, probablement on ne se souvient pas de ça. Peut-être que pendant les sommeils, on peut on peut savoir, on peut nous rappeler, plutôt moins, mais après, quand on est incarné et tout, les corps physiques fonctionnent comme un voile, on va dire, et on n'a pas toute la conscience de ça, hein. Mm. Mais tant mieux, parce que c'est vrai que on va pas savoir tout non plus, hein. Et on va essayer de vivre. Mais bon, voilà, mais certains ont l'intuition aussi dès qu'on s'approche la fin, hein, parfois. Mais bon, peut-être qu'on peut continuer et voir si Ouais. on a plus de choses. L'autre Merci. afficha une expression de reconnaissance pendant que Manassé continuait. Méditez sur la grâce reçue, Sylvère. Et après avoir pris possession de votre corps sur le plan physique, ne revenez pas ici avant de 70 ans. Profitez bien de l'opportunité. Tous vos amis espérant que vous reviendrez plus tard à notre colonie dans la glorieuse condition d'un compléteur. Un compléteur, On va parler de ça. ouais. Je vais Inter- finir que la prochaine phrase. euh, interpellé montra montra un rayon d'espérance dans les yeux. Remerciailles se retira. On va comprendre ça, hein. Donc, les conseillers là, il dit, donc, à Silverio, celui qui va se réincarner bientôt, avec un modèle de corps physique là, avec la jambe là, les défauts dans la jambe. Donc, il dit, méditez, réfléchissez sur cette grâce reçue d'avoir ces corps-là, avec aussi des défauts, mais c'est une grâce d'avoir la possibilité de se réincarner. Et quand tu seras incarné, donc en possession de ces corps-là, sur le plan physique,
comme c'est notre cas ici, on est incarné avec notre corps, hein, à Mm. partir du bébé, là, le bébé avec le nouveau corps. Il dit, ne revenez pas ici trop tôt, hein, avant les 70 ans. Ouais. Allez, donc faites attention avec ton corps, faites attention avec votre corps, prends soin de lui, mangez bien, je sais pas, faites, c'est ça, prenez soin de votre corps et ne revenez pas plus tôt qu'il espérait. Et profitez de cette incarnation, bien de l'opportunité, mais profitez dans le sens. Faites tout ce que vous pouvez pour apprendre, pour améliorer les interactions avec les autres, pour travailler sur la vanité, travailler sur l'amour-propre excessif, etc. Hein? Pour vraiment profiter dans ce sens-là. C'est pas de profiter pour amusez-vous bien, hein, voilà. Ayez que du plaisir et tout ça. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Vico, vraiment apprenez le plus possible, hein, et faites le mieux avec donc toutes les conditions que vous avez. Et là, il dit qu'il a beaucoup d'amis, hein, dans le monde spirituel aussi. Tous vos amis espèrent, non, ils espèrent que vous reviendrez plus tard à notre colonie. Donc, quand il sera mort, quand il Ouais. va désincarner, il va revenir au monde spirituel, qu'ils reviennent donc à la même colonie là qui s'appelle Nord Solar, né, cette même ville là dans le monde spirituel, mais dans la glorieuse condition d'un complétaire. C'est lui qui peut compléter sa réincarnation, compléter son Oh, incarnation, compléter dans le sens je me suis engagée à améliorer un peu ma vanité, à travailler et diminuer un peu mon amour-propre excessif, mon égoïsme, à, à être patient avec les préoccupations de santé de ma jambe, les limitations que j'ai eues, hein, limitations de santé, limitations de je sais pas quoi. Donc, et là, il serait un complétaire. Il aurait euh, compléter donc tous ces apprentissages-là par rapport à ces engagements. C'est dans ce sens-là. Parce que après, je pense qu'il y a un moment là qu'ils ont dit que c'est rare sont les complétaires en fait. C'est rare de vraiment pouvoir accomplir les engagements qu'on fait avant de se réincarner. Donc, parce que demande un effort. Demande l'effort de pouvoir surmonter les difficultés, les limitations, sans se plaindre trop, sans se décourager, sans penser qu'on n'a pas de solution, sans aller contre, à la fin, la vie, contre la santé de notre corps, de notre esprit, etc. Voilà. Donc, c'est un peu rare. Donc, ils espèrent. Et ses amis, parce que Silverio a des amis aussi qui l'aiment et qui veulent qu'il puisse donc réussir, hein, qu'il puisse réussir. Voilà. Et lui, donc l'interpellé là, c'est Silverio. Lui, oui, il a l'espérance, il a un rayon dans ses yeux. Il remercia donc euh, pour ses vœux, hein, et s'en va. Hein. Voilà, mais là, donc André-Louis va poser des questions. Si tu veux continuer, s'il te plaît. là. Les dernières observations de Manassé excitèrent une curiosité plus forte. Je ne comptant pas la question qui flottait dans ma pensée et je demandai sans détour. Mon ami, que signifient les mots compléteurs? J'avais demandé. Il sourit, complaisant, et rétorqua de bonne humeur. C'est le titre qui désignait les rares frères qui profiteront de toutes les opportunités constructives que les corps terrestres leur offraient. En général, presque tous, en retournant à la sphère corporelle, nous perdons des opportunités très importantes dans les gaspillages des forces physiologiques. Nous déambulons là-bas, faisant quelque chose d'utile pour nous et pour autrui, mais parfois,
nous méprisons 50, 60, 70%, voire même plus fréquemment, de nos possibilités. En de nombreuses occasions, nous nous rendons encore coupables d'une situation aggravante, ayant employé des énergies sacrées de la vie en activités inférieures qui dégradent l'intelligence et abrutissent le cœur. Mais ce qui mobilise la machine physique à la manière de l'ouvrier profondément fidèle conquiert les droits très significatifs sur nos plans. Les compléteurs en qualité de travailleurs loyaux et productifs c'est choisir librement son futur corps quand il essaiera de revenir à la surface en mission d'amour et d'illumination, où il reçoit un véhicule énobli pour la poursuite de ses tâches sur les chemins des cercles plus élevés du travail. Donc, on va essayer de comprendre un peu ça. Donc, il répète que c'est des rares personnes qui vont pouvoir vraiment compléter ces engagements et pouvoir profiter de tous les apprentissages que les corps physiques et les expériences pendant l'incarnation hein, vont donner à chacun de nous et que on gaspille parfois hein, 50, 70%, ou même Mm. plus de nos possibilités, on gaspille beaucoup de nos possibilités. En de nombreuses occasions, donc, on empire notre situation, on aggrave, on est coupable d'une situation aggravante. Voilà. On utilise les énergies sacrées de la vie, donc les énergies sexuelles, les énergies hein, qui donnent vie et tout, en activité inférieure, qui dégradent l'intelligence et abrutissent le cœur. Ça, dans le sens quand on ne respecte pas l'autre, quand on ne pense pas à l'autre, on pense qu'à nous et qu'on s'en fiche, on peut provoquer hein, vraiment des chagrins, on peut provoquer plusieurs dégâts dans la vie de beaucoup de monde en utilisant l'énergie sacrée de l'amour, etc. Mais ce qui mobilise donc les corps mais d'une manière fidèle, d'une manière donc qui vont honorer ces corps et toute l'énergie de la vie, énergie sexuelle aussi, qui vont honorer ça, qui vont l'utiliser pour les biens, pour pas seulement son bien, mais les biens de tous, d'une famille, d'une communauté, etc. Ils vont conquérir des droits très significatifs dans les plans spirituels. Et là, il va être appelé un compléteur, entre guillemets. Un- C'est la qualité d'un travailleur loyal et productif. Et dans ces cas, il pourra choisir librement son futur corps, comme il semble le mieux, lui, pour qu'il puisse revenir, hein, incarné à la surface, là c'est ici incarné sur Terre, en mission d'amour et d'illumination, et où il reçoit un corps, un véhicule ennobli, un corps, pour poursuivre ses tâches dans les cercles plus élevés de travail. Ça ne veut pas dire qu'il va choisir un corps parfait, parce qu'il y a plusieurs euh, compléteurs. Il y a certains qui viennent et qui s'incarnent entre nous, et parfois ils choisissent des corps même vraiment handicapés. C'est pas la grande majorité, mais certains, ceux qui acceptent leur situation avec tranquillité ou sérénité ou une foi ardente et la volonté de motiver d'autres pour continuer en vie et tout ça. On connaît certains cas comme ça, de personnes qui n'ont pas, qui sont hémiplégiques, qui n'ont pas sont paraplégiques, qui ont des maladies, qui restent sur les lits
Donc, et qui ne vont pas se révolter avec ça, ils vont plutôt être joyeux et vraiment motiver les gens que la vie, c'est pas que les corps et tout ça, mais c'est pour... Donc, ils viennent en mission pour, d'amour et d'illumination pour nous apprendre une autre chose, hein. Et, par intuition, ils savent que la vie, elle continue et qu'il a des choses plus importantes qu'une seule incarnation ou que le corps. Bien sûr que c'est très important avoir un corps en bonne santé et tout, hein, mais si c'est pas le cas et si c'est pas euh, quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut accepter. Donc, ces, ces personnes-là vont accepter cette situation et ils vont nous donner des vraies leçons. Mais parfois, non, parfois ils ont des corps parfaits aussi, des corps en bonne santé, et c'est pour bien travailler, bien pouvoir accomplir des belles choses aussi, d'autres choses. Et voilà, certains ont aussi une vie en couple ou non, hein. Parfois, ils ont une vie de missionnaire qui n'ont pas vraiment le temps ni la possibilité d'avoir une vie maritale, on va dire. Ils vont se dédier à, à une communauté. Mais voilà. Mais ça, donc, sont pour ces complétaires-là que chacun va choisir sa vie, hein. Bien sûr que c'est pas obligé hein, d'être comme ça, mais ce sont des rares personnes aussi hein, qui ont cette possibilité aussi de choisir librement, qui n'ont pas besoin de choisir de lier à une expiation, par exemple, hein, parce que parfois euh, on a endommagé une certaine partie de notre corps et on a besoin de venir avec ces corps-là, avec un certain défaut aussi, pour épurer, pour passer pour comme si c'était un filtrage, nettoyage d'un dégât que nous-mêmes nous avons causé sur nous-mêmes. Ou sinon, c'est pour nous faire des limitations, comme le cas de Silverio, hein, pour apprendre à être moins avoir moins de vanité, moins d'égoïsme, etc. Moins d'orgueil. Bon, voilà. Voilà. Tu, tu Bon, veux dire c'est quelque fini? chose? Oui, tu peux Non, continuer, c'est s'il te bien. plaît. Une Merci. telle nouvelle représentait pour moi une importante révélation. Rien de plus légitime que de doter les serviteurs fidèles de recours complets. Et je me souviens des égarements de toutes sortes auxquels se livrent les créatures humaines dans tous les pays, doctrines et situations, compliquant les schémas évolutifs, créant des liens asservissants, s'enracinant dans l'attachement aux situations transitoires de l'existence matérielle, alimentant troperies et caprices, détruisant les corps et empoisonnant l'âme, dans un transport d'une admiration justifiée chez répandue. En se souvenant de la captivité des esprits incarnés sur le plan des sensations, qu'il y a une récompense pour les rares hommes qui vivent dans les sublimes arts de l'équilibre spirituel, même dans la chair nous réconforte. Oui, dit Manassé, m'approuvant des regards. Pour étrange, pour étrange que cela puisse paraître, des pareilles exceptions existent dans le monde. Ils passent ici fréquemment parmi les anonymes de la surface, sans affiche des propagandes terrestres, mais avec une connaissance immense des spiritualités supérieures. Je vais arrêter un tout petit peu. Ouais, On revient un peu là. Bien. Donc c'était une révélation, hein, pour André Luiz. Donc, ça veut dire que ceux qui complètent les réincarnations avec les engagements et tout réussissent à ça.
vont avoir donc des recours complets, ils vont pouvoir choisir, avoir ce libre arbitre de choisir ce qu'ils pensent que c'est mieux pour leur incarnation, pour leur mission, mais qui se souvient des égarements de toutes sortes que nous avons, les créatures humaines, pendant notre incarnation, dans tous les pays, doctrines et situations, et qui va compliquer nos chemins évolutifs, hein, et on va devenir des esclaves, provoquant des liens asservissants. On est asservi et sans racine, ça. Donc, c'est pour là. Ils vont alimenter encore tous nos erreurs, tromperies et caprices. Ils vont détruire les corps, vont empoisonner l'âme. Voilà. Donc, tous ces types de égarements qu'on puisse avoir et sur les plans des sensations surtout. Quand on pense qu'avoir des sensations et vraiment on s'en fiche pour les sentiments des autres et même pour nos sentiments. On puisse donc faire attention à ça et que donc c'est le cas de récompense des rares hommes, sont les rares qui vivent dans cet art de l'équilibre spirituel. Voilà. C'est ça qu'il dit que ce sont peu d'exemples mais qui ils vont passer, sont des exceptions qui existent dans notre monde et qui et fréquemment sont des anonymes. Donc, on ne connaît pas leurs histoires, hein, mais qu'ils ont une grande spiritualité et une connaissance immense de cette spiritualité-là. Ils ne vont pas donner des exemples. Et peut-être qu'on continue. Il va Oui, donner, il veut encore expliquer, hein. ouais. Et me donnant l'impression qu'il désirait m'éclairer les concernant, il ajouta. Il y a de nombreuses années que je m'efforce de parvenir à la condition des comploteurs. Cependant, jusqu'à présent, je suis toujours dans la phase de préparation. J'ai compris que Manassé, tout comme moi, portait un considérable bagage de souvenirs malheureux liés à l'usage fictif du corps terrestre dans mes expériences passées, et j'ai cherché à modifier l'orientation de la conversation. Connaîtriez-vous un comploteur qui soit revenu à la surface? Demandai-je. Oui, naturellement, continuai-je courrier. Il y aura à choisir un organisme irréprochable. Mon nouveau compagnon afficha une expression physionomique significative et accentua. Aucun de ceux que j'ai vu partir, malgré les mérites dont ils étaient couverts, ne choisirent des formes irréprochables quant aux lignes extérieures. Ils sollicitèrent des mesures en faveur d'une existence saine, qui préoccupant avec la résistance, l'équilibre, la durabilité et la vigueur de l'instrument qui devait leur servir, mais ils demandèrent des mesures visant à atténuer leur magnétisme personnel de manière provisoire, leur évitant une apparence physique parfaite, dissimulant ainsi la beauté de leur âme pour garantir l'efficacité de leur tâche. Ainsi procède-t-il puisque la majorité des individus vivant dans les jeux des apparences, quand sur la surface planétaire se chargerait et même d'écraser les missionnaires du bien s'ils connaissaient leurs véritables conditions au moyen des vibrations destructrices de l'envie, du dépit, de l'antipathie gratuite et des disputes injustifiables. En raison de cela, les travailleurs conscients, dans la plupart des travaux dans les modèles extérieurs moins gracieux, fuyant par anticipation l'influence des passions dévastatrices des âmes en déséquilibre. On va arrêter un tout petit peu. Oui,
Donc, André Louise était curieux. D'abord, il a vu que Manassé aussi avait des souvenirs malheureux liés à l'usage qu'il a fait du corps, hein, comme André Louise, comme nous tous, hein, dans plusieurs expériences passées. Et donc, il demande s'il connaît quelqu'un qui serait un complétaire, pour donner un exemple. Et il pense, mais donc, un complétaire va choisir un corps irréprochable, parfait. Et il dit, non, pas tout à Ah, fait. hum. Ouais. Et non plus quant aux lignes extérieures. Pas, ça ne veut pas dire que ça va être un corps parfaitement beau et parfait en bonne santé, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'ils ont plutôt euh, choisir avec une bonne résistance, équilibre, durabilité, vigueur, qui peuvent servir aux missions, mais qui vont aussi atténuer parfois leur magnétisme personnel pour qu'ils ne soient pas trop Magnétique, mani- magnétisme personnel, de manière provisoire, il a rajouté une apparence physique parfaite. oui, tout à fait, parce que Ça sinon peut ils seraient dissimuler. tellement beaux. Ils seraient tellement beaux si leur nature spirituelle pourrait se manifester. Mais c'est comme de Jésus même, ou d'autres esprits qui ont vraiment, sont plus évolués, qui ont pu déjà acquérir des très belles vertus et tout ça. Ils seraient tellement beaux que ça nous éblouirait avec leur lumière et leur beauté. Et ça n'aiderait pas à la fin, parce on se sentirait trop différent, trop petit. Et donc, ils vont plutôt choisir des corps qui vont, voilà, cacher un peu tout leur beauté et tout. Donc, ils vont pas choisir une apparence Oui, physique parfaite. Ils vont dissimuler parfois la beauté de leur âme pour que tous se sentent un peu comme tout le monde, pour ne pas sentir trop la différence non plus, hein, pour être plus efficaces dans leurs tâches. Mais ils vont sentir aussi les vicissitudes de la vie incarnée, parce que être incarné, ça veut dire aussi passer par les maladies, hein, les douleurs, les choses qu'on passe, par la faim, par le froid ou par la chaleur, hein, et voilà, donc ils vont sentir tout ça, hein, aussi, oui, comme nous, oui. Et du coup, ils ont choisi, et parfois, ils vont choisir même de s'incarner dans des pays qui ont des vies difficiles, hein, qui ont beaucoup de difficultés, et c'est pas une vie euh, confortable même, hein. Mais voilà, ils ont plutôt, tu m'entends? oui, oui. Oui, hein. Non, parce qu'on a eu une coupure d'Internet qui ne marche Ouais, pas trop on bien. a une, ouais. Et pour être sûr. Voilà, qui pour plutôt essayer de détruire les vibrations d'envie, hein, des jalousies, du dépit. Ça, on n'a pas. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Parce que sinon, ça serait trop fort. Ouais, et avec des disputes injustifiables, ça c'est. Donc, il faut qu'il soit plus, on va dire, anonyme, plus mélangé entre nous. Donc, parfois, on ne se rend pas compte, hein. Mais bon, voilà. Bon, gracier, Oui. oui, on a fait 48. L'influence des passions dévastatrices des âmes un des équilibres. Ouais. Ouais, J'ai voilà. compris l'étendue de l'éclaircissement et méditais sur la grandeur des principes spirituels et l'expérience humaine. Comme Manasseh ajouta après une longue pause. Les mentalités juvéniles, telles les enfants du monde, jouent avec l'effet des émotions. Toutefois, les esprits mûrs, principalement quand ils arrivent à la situation de comploteurs, abandonnent toute expérience qui puisse les distraire du chemin de réalisation de la volonté divine. Ensuite,
l'invité par mon nouvel ami, j'ai péné- invité par mon nouvel, j'ai pénétré dans une des dépendances consacrées au service de dessin. Des petits écrans montrant des pièces de l'organisme étaient ordonnés dans tous les recoins. J'avais la nette impression que je me trouvais dans un grand centre d'anatomistes entouré d'outilleurs compétents et laborieux. Des dessins de membres, tissus, glandes, fibres, organes de toutes sortes et pour tous les goûts s'étalaient partout. Avant de continuer, Comme on va vous que le finir, savez, si on peut, ouais, parce que euh, ouais. donc il dit là que parfois les mentalités juvéniles, comme les enfants du monde, L'Internet, ça bégaye à nouveau. oui, ils ont joué avec les émotions et tout ça, mais que les esprits mûrs, donc ces complétaires-là, ils ont abandonné toute expérience qui puisse les distraire du chemin de réalisation de la volonté divine. Ils vont avoir plus dans leur esprit, dans leur intuition, sa mission dans cette incarnation. Donc, ils ne vont pas se laisser détourner facilement par les émotions, par les sensations et d'autres choses. Donc, ils vont être plus Oui. focalisés et tout ça, mais ces esprits qui sont plus mûrs, hein, et voilà, pendant que d'autres, hein, vont se laisser un peu se distraire facilement et voilà. Voilà, donc ils ont visité cette chambre-là de dessin, hein, donc tu veux parler de ça? Il y a plein de choses. La partie, c'est comme dans un rêve. Ouais, donc vous avez vu toutes les parties du corps, hein, des membres, tissus, glandes, fibres, organes. Donc, tous les dessins, donc on peut imaginer toute cette programmation et on pourrait dire que ça, c'est incroyable, hein. Mais imaginez ça aussi pour les animaux, pour les fleurs, pour les plantes, pour tout ce qu'il y a Ouais. dans le monde. Tout ça, ça vient pas par hasard. Voilà. Euh, Allez, tu peux continuer? Comme vous le savez, observa Manassé attentif. Dans les services de récapitulation ou des tâches spécialisées à la superficie du globe, la réincarnation ne peut jamais être vulgaire. Pour cela, des centaines de techniciens spécialisés en questions d'embryologie et de biologie en général travaillent ici dans le but d'orienter les expériences individuelles du futur de tous les frères qui se lient à nous dans l'effort collectif. Il y a discuté de tous les frères. Sentant une vénération spontanée, je contemplais les serviteurs qui s'inclinaient attentifs, projetant les futurs de nombreux compagnons. Comme il était complexe d'opportunités de renaissance et d'activités intenses, elle exigeait des bienfaits spirituels. Devant mon geste de surprise, Manasseh répondit avec une synthèse expressive. Vous ignorez que les hommes encore sauvages ou semi-sauvages, bien qu'utilisant les recursos toujours sacrés de la nature, édifient leur habitation sur des modèles plus simples et rudimentaires. Cependant, l'homme qui a déjà atteint un certain niveau d'idées, développant des facultés supérieures, construit les foyers, organisant des plans au préalable. On va parler un peu de tout ça avant de continuer. Oui, Que pour dire donc là, euh, donc cette programmation de la réincarnation, elle n'est pas euh, commun, elle n'est pas vulgaire dans ce sens-là simple comme ça. Il y a vraiment des techniciens spécialisés en question d'embryologie pour bien choisir quel type d'embryon, spermatozoïde, ovule, etc., gènes, DNA, etc., biologie en général,
pour orienter les expériences là, individuelles pour tous les frères qui sont dans cet effort collectif là, dans cette ville, colonie spirituelle. Dans d'autres villes aussi, il y aura ça, partout dans le monde. Mais c'est vrai que c'est pas tous qui vont passer par cette programmation. Il y en a ceux qui vont avoir des corps moins programmés, on va dire. Que c'est une réincarnation un peu rapide parce qu'ils ont besoin de se réincarner comme ça et sans trop de programmation et moins encore de choix. Donc, et là, c'est un peu plus programmé. Et il y a ces complétaires qui vont pouvoir vraiment eux-mêmes choisir parce qu'ils ont la connaissance Oui, et l'évolution pour ça. Mais du coup, tous là étaient très attentifs, hein, ils essayaient de... C'est très complexe, donc, la renaissance, c'est très complexe, la réincarnation, exige des bienfaiteurs spirituels et spécialisés dans embryologie, biologie, etc. Et là, il dit donc ça. Donc, hmm, même donc les hommes qui sont encore plus, on va dire, primitifs, vont pouvoir édifier les habitations avec des modèles plus simples et rudimentaires, mais ceux qui atteignent un certain niveau déjà d'idéalisation, faculté supérieure, vont plutôt préparer mieux les plans du foyer. Donc, ça dépend du niveau d'évolution, donc, et niveau des besoins, niveau des expériences hein, subtiles que la personne a besoin. Hein. Donc, ils vont pouvoir donc, préparer mieux la qualité du corps qui va mieux servir aux engagements et aux missions d'une vie, d'une incarnation. Et voilà, donc beaucoup de monde, très mouvementé. C'est là, tu peux continuer, non? C'est ça? ouais. Indiquant l'ambiance antérieure, extrêmement mouvementée, il ajouta souriant. Nous sommes d'ailleurs également ici pour imaginer des projets de futures habitations charnelles. Les corps humains nécessitent d'être de plus en plus logiques quand nous sommes contraints à la permanence de la souffrance. Nous ne pouvons oublier qu'il est divin maître lui-même les classait comme les temples du Seigneur. Impressionné, je suivais attentivement les travaux en cours. Nous nous disposons à poursuivre quand une sœur, à l'allure très respectable, s'approcha en saluant Manassé affectueusement. Il répondit avec gentillesse et me la présenta. Voici notre sœur Anaclète. Je lui saluai, sentant sa sympathie personnelle. Il s'agit d'une de nos travailleuses les plus courageuses, accentua les fonctionnaires du travail des informations. Bon, on va finir ça et on va laisser peut-être la partie Pour la d'Anacleta prochaine, ouais. pour la prochaine fois. Mais donc, c'est comme pour les maisons, là, c'est les corps physiques qu'on va voir pendant notre incarnation, que Jésus, les divins maîtres, disait que c'est les temples du Seigneur. Donc, c'est un temple à être honoré, hein, et qui va être donc passé par toute cette planification-là, cette programmation très détailleuse, hein, méticuleuse. Et que donc, elle regarde tout ça et vont recevoir cette sœur-là, Anacleta, très sympathique. Et il dit que c'est une des travailleuses les plus courageuses. Donc, on va peut-être comprendre mieux et savoir un peu plus sur son histoire la prochaine fois, qu'on va continuer mercredi prochain, plutôt. Ça va? Oui, oui, Bon, et après, on très continue bien. encore ces chapitres hein, sur cette préparation pour une incarnation. Hein. Oui, Et donc, ça va, on peut peut-être faire notre prière finale. Je vais arrêter le partage. Voilà, bien, je vous invite tous à nous rejoindre dans cette prière de remerciement à Dieu pour notre corps physique que nous avons depuis la fécondation.
que nous puissions remercier nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné cette opportunité d'être incarnés et pouvoir apprendre, pouvoir faire des efforts pour évoluer, pour travailler nos émotions difficiles, travailler sur notre égoïsme, sur notre vanité, sur notre orgueil, pour pouvoir réparer des erreurs du passé, pour pouvoir reconstruire nos liens avec nos proches et d'autres personnes qu'on a pu casser par nos maladroits, maladresses d'autres vies, qu'on puisse apprendre l'indulgence, les pardons, et qu'on puisse bien honorer donc les corps qu'on a, même s'il est défectueux, même s'il a beaucoup de limitations, même si avec les vieillissements, on perd beaucoup de ses des usages, on perd beaucoup de notre force, notre vigueur, de l'énergie, qu'on puisse profiter de tout le temps que nous avons, si on est jeune, si on est adulte, si on est une personne âgée, qu'on puisse profiter de toutes les minutes qu'on a en tant qu'incarné, même si on est alité, même si on est complètement sans mouvement, sans la possibilité de parler, sans la possibilité de comprendre, parce que notre cerveau a été abîmé ou endommagé, que nous puissions persévérer jusqu'au bout de notre vie, jusqu'au bout de notre énergie, avec ce qui nous entoure et dépasser donc ces épreuves et finir notre incarnation comme un complétaire ou au moins comme quelqu'un qui a essayé et a fait de ses efforts. Que nous puissions tous nous entraider, nous donner de la chaleur humaine, nous donner des encouragements, de la présence amie, de la présence une main, un sourire, une écoute bienveillante, que nous puissions nous encourager entre nous à rester en vie et à rester jusqu'au dernier moment qu'il a, que nous puissions retourner à la vie spirituelle d'une façon respectueuse et ayant, acceptant nos engagements qu'on a faits. Que nous puissions valoriser la vie de toutes les manières possibles, de toutes les façons, et en souhaitant à tous de, de la force, du courage, de la foi et plus de patience, de persévérance, du calme et de confiance. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions finir donc notre réunion en paix et avoir une bonne nuit de sommeil, de repos et en récupérant notre énergie, notre force pour une nouvelle journée, un nouveau jour. Merci, merci Thaïs, merci à tous, merci Merci, à tous Anna. les esprits. Merci. Bien, on va envoyer des cœurs. Eh oui, Est-ce que la pluie est arrêtée chez toi? eh oui, j'ai arrêté, je la plus proche, j'ai arrêté. Ah, si tu veux envoyer des cœurs, on peut envoyer. Envoyer plein de Oui, cœurs à tout le monde. super, plein de Trop cœur beau. à tout le monde. Merci, Thaïs. Un gros bisou à tout le Gros monde. bisous. Ciao. Bisous, Ciao. bisous. Bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. Merci, Anna Paula. Merci à toi aussi. À mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. Ciao.